donc les zaps du mois, on va vous parler d'applications, donc une application essentielle, un jeu et une découverte. Et David nous a quittés. Oh mince, désolé. Moi ça me va, hein. Perso, je suis mieux entouré encore. Ouais, mais bon, j'aime bien David quand même. Hein. Oh là là. Il reviendra. Voilà. Tout simplement pour nous parler d'une application découverte, nous avons... j'ai oublié ton prénom, c'est Mayan. C'est ça, ouais, c'est pas non plus très courant, mais voilà. C'est Mayan, bon, c'est assez proche. Et on a tout. On a tout. Donc on va commencer d'ailleurs par la découverte. Tiens. Ouais. Toi, tu travailles pour une société qui s'appelle Xbrainsoft. Voilà. Et vous développez une application qui est un peu particulière et qui s'appelle NG. Ouais. Alors, NG, qu'est-ce que c'est? Donc NG, en fait, c'est un assistant personnel intelligent qui en fait va nous suivre tout au long de notre journée et qui va nous proposer plein de services, qui va nous permettre en fait de gagner du temps et puis des petites fonctionnalités comme ne pas manquer des émissions télé préférées, Ce genre de etc., choses. etc. Ok. Donc en fait on a mis au point une plateforme qui permet de créer des assistants personnels. D'accord. Et donc en fait de créer des scénarios de conversation en mode texte, donc comment on va interagir avec notre assistant, et après de pouvoir le connecter et l'utiliser sur plein de plateformes. Donc, par exemple, je suis activement à la bourse. Ouais. Je vais il doit y avoir un site internet, je suppose. Ouais. Voilà. Là, je crée un scénario de bourse où, par exemple, je suis toujours les actions de telle ou telle société. Par exemple. Et ensuite, je demande à mon téléphone, en gros, quel est le cours de l'action telle. Voilà. Ensuite, on crée le scénario, on l'ajoute dans l'assistant, et puis on va lui dire, bon bah voilà, quel est le cours de Microsoft, par exemple, aujourd'hui. Et donc le scénario sera intégré directement. Et il y a des scénarios de base qui sont déjà préintégrés Alors ou nous, pas? on a donc justement développé ce Angie. Et donc Angie, il a plusieurs scénarios, plusieurs fonctionnalités. Donc je vais vous faire une petite démo tout à l'heure. Parce que c'est un prénom Alors de je dis fille. il. En fait, il a pas de En fait, sexe. il est un peu androgyne. En fait, on peut choisir. Parce que je D'accord. dis un assistant en fait intelligent, donc c'est pour ça que je dis il. On peut Mais changer la voix aussi du coup. on peut changer la voix aussi. D'accord. Ouais, on peut changer la voix. Bon, alors, on a un exemple qui nous vient de suite en tête, Ouais. hein, celui d'Apple avec Siri. Sauf que là, vous allez finalement plus loin puisque c'est multi-device. Oui. Donc demain, je peux le retrouver dans ma voiture, dans ma salle de bain. Si j'ai un Exactement. appareil Demain, on peut l'utiliser dans la connecté. voiture, à la maison, sur la box. Donc vraiment, on pourra interagir avec notre assistant n'importe quand, n'importe où. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une plateforme qui est vraiment ouverte à d'autres développeurs qui vont pouvoir s'appuyer sur le système pour aller En fait, c'est une API que vous avez développée. Alors, NG, c'est l'application d'une API que vous avez développée Alors en amont. on a développé le SDK justement qui permet il y a un SDK spécifique. il y a un SDK spécifique qui permet de développer un assistant. Et après, avec divers partenaires, on va se connecter aux web services ou aux API qui sont en ligne pour rajouter des fonctionnalités. Par exemple, si demain j'ai envie que mon agent tous les matins me dise s'il va pleuvoir et donc me prévienne si je dois prendre un parapluie ou pas, j'installe le module météo directement. On pourrait très bien imaginer, je vous le souhaite, que par exemple Allociné décide de rajouter un plugin dedans et qu'on lui dise, Siri, j'allais dire Siri, NG, réserve-moi une place pour la séance de 20h pour tel film, et automatiquement il me le fait. Quoi. Ou préviens-moi lorsqu'un film de Steven Spielberg va sortir, parce que je suis un grand fan. Et donc il va apprendre à nous connaître, donc il va nous pousser en fait des informations qui sont pertinentes pour nous, et ça nous permettra de ne pas éviter les... J'ai cru entendre tout à l'heure qu'il parlait japonais. On va peut-être Est-ce que tu peux en faire une démo en fait, on va le faire une démo. C'est marrant que tu comprennes parce que moi je trouve qu'Angie c'est un plus chouette nom parce que ça fait petit ange sur l'épaule, tu sais. C'est d'ailleurs Ah oui, d'accord. C'est un petit ange. En fait, le logo, voilà, Ah bah voilà, c'est le petit ange gardien. C'est le petit ange gardien, c'est exactement ça. Donc je vais ouvrir mon application. Et donc en fait, elle est disponible ou pas encore? Elle sera bientôt sur Marketplace. D'accord, ok. C'est une exclusivité que vous avez. Attention. Est-ce qu'elle aura un prix? Ah, on verra. D'accord, si je suis sage. Si tu es sage, tu auras peut-être assez. Donc, je sais pas, moi, imaginez qu'on se trouve en vacances au Japon, à l'autre bout du monde. Ah, je veux bien imaginer ça. Qu'on parle pas. Qu'on parle pas du tout. Ok. Tu sais, là l'image fait... Voilà. Et hop, on est au Japon. On est au Et Japon. puis, imagine que t'as très faim. Traduis-moi. Je n'ai pas bien compris. Traduis-moi en japonais. Ok. Quel est le texte que tu veux traduire? Je voudrais aller dans un restaurant. Et là, tu sais pas où tu finis. Mais... Voilà.
Donc là, il affiche. Ah, il a dit, ah ouais, vachement bien. Très bien. Avec une voix en plus sympa. Enfin, Ouais, et ça veut dire d'ailleurs, le japonais, ça passe bien. Voilà. Ça a un bon accent. Donc voilà, il suffit de montrer ça, ou de le faire montrer écouter. Ouais, le faire écouter, non mais c'est surtout ça. C'est génial. Autre scénario un peu plus pratique avant d'aller au Japon, trouver genre par exemple la station d'essence autour de toi. Ça m'est arrivé assez Je récemment. préfère le Japon. Oui, non, je sais, mais bon, il y a des choses qui sont aussi indispensables dans la vie. Oui, tu as raison, il faut être avant des pragmatique. vacances. Donc surtout en fait quand on conduit, on n'a pas forcément le temps de faire une recherche sur internet. Trouve-moi une station d'essence. Et donc là, il va en fait envoyer la requête. Ah d'accord. Sur Et là, Bing. Ah, il dépote, ouais. Et tu vois, station-service, donc Et plus donc qu'à zoomer. voilà. Et donc on choisit. Donc c'est qu'on veut. géolocalisé. Après, en fait, tu as même les fiches renseignées par page jaune. Donc si tu cliques sur station essence, tu peux même appeler, savoir si Oui, directement. elle est ouverte S'ils ont ou toujours pas. du gasoil ou pas. Exactement. En cas de pénurie d'essence, c'est pratique. Ça peut arriver. Ça peut arriver, oui. Et une autre fonction que j'aime bien, c'est typiquement pour penser à se réveiller le matin. Ah. Ouais, ça Pratique c'est. aussi. Pour Je se suis désolée, faire je suis se pratico-pratique. réveiller. Non, mais tu as raison, il faut C'est avoir les important. pieds sur Fais terre. tu as raison. C'est voilà. Avant de pouvoir se payer le Nous, on est des Japon, doux il faut arriver rêveurs, nous, on à part l'heure au au bureau. Japon. Mais On t'as va raison, avant de évidemment partir au de- Japon, il faut se lever à l'heure pour avoir son avion. Exactement. Voilà. Tout à fait. Tu te réveilles à quelle heure en général le matin 8 heures. 8 heures. 6h30. Réveille-moi demain à 8 heures. Donc là, tu seras en retard. Donc voilà, donc il Techniquement. affiche en fait le réveil. D'accord. D'accord. Et On je valide, valide et ça me rajoute un. et ça rajoute le réveil. C'est Ok. génial. Donc je Voilà, pense et donc, qu'après, il y a des comme services ça, météo, tout ce Voilà, genre de choses qu'on peut on retrouver. a le service météo, on a le service aussi, elle nous donne les news de la journée. Donc moi en général le matin je lui dis Angie donne-moi les news. Et donc elle me les lit. Ah oui, elle affiche les titres, mais Voilà, elle elle te les affiche lit, les quoi. titres et elle me les lit. Donc ça me permet, C'est top, ça. d'entendre. Plutôt que Ça- d'écouter des podcasts le matin, vous pouvez faire ça. J'ai regardé il y a un dernier épisode de Big Bang Theory où Oui. il tombe amoureux de sa synthèse vocale. Voilà. Et il y a tout un dialogue qui s'instaure, fait des crises de jalousie et Et tout ben ça, voilà, c'est génial. du coup, je pense qu'avec ça risque d'être le cas. Voilà. Et c'est potentiellement un amour sans limite, puisque Ah bah oui, c'est ouvert oui. à pas mal de développeurs. Absolument. c'est Et ouvert puis dans toujours le la bonne réponse, c'est jamais un mot plus haut que l'autre. c'est génial. Ça n'existe c'est pas, merveilleux, merveilleux. Comme ça, on peut imaginer vraiment beaucoup de scénarios. Enfin, D'accord. en interne, on en a imaginé vraiment pas mal, très personnalisés, notamment autour de la musique. Et D'accord. donc voilà, on a Ok. fait pas mal de choses. Et juste pour compléter, conclure, en fait c'est une application qui vient en plus des fonctionnalités de reconnaissance vocale qui sont déjà intégrées dans Windows Phone. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses. Tu vas pouvoir par exemple dicter un SMS à la voix avec ton Windows Phone nativement sans avoir besoin d'application. Tu appuies longtemps sur le bouton démarrer, tu vas pouvoir ouvrir ton calendrier, ouvrir une application, ouvrir Allociné par exemple. Donc il y a déjà beaucoup de choses. Mais là Là, ça va globalement plus avec Angie, c'est un petit ange gardien qui va encore plus loin que tout ce qu'on savait faire déjà sur Windows Phone. C'est pas mal. En tout cas, le jour où elle sort, elle sera sur mon téléphone. On continue avec une application essentielle, enfin essentielle, on a appelé ça comme ça, mais qui est Foursquare, une application qui est pas mal utilisée en France. Donc Foursquare, pour faire rapidement un brief, c'est un réseau social géolocalisé où en fait, en gros, on fait des recommandations, on fait des check-in. En gros, on indique sa présence dans des lieux. On peut faire des photos d'un plat dans un restaurant pour dire bah, c'était vachement bon, je vous le recommande et tout ça, à son réseau d'amis que l'on crée sur Foursquare. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de Foursquare? Parce que c'est une des applications qui est plus répandue sur quasiment toutes les plateformes et il fallait évidemment qu'elle soit présente aussi sur Windows Phone. Et puis elle a quelques particularités assez sympas, en particulier son design qui reprend l'interface métro avec une lifestyle, donc une vignette animée qui est aussi assez sympa. Donc la vignette, elle est surtout si vous faites le concours, parce qu'en fait dans Foursquare on peut gagner des points en faisant des check-in. Donc du coup, bah, vous avez votre classement en temps réel qui se met à jour sur la vignette et tout ça, donc c'est assez sympa. Mais surtout en fait on voulait en parler puisqu'on a un utilisateur d'une autre plateforme aussi, qui est iOS. Oui, absolument. Jérôme. On peut le dire. On peut le dire, on peut le montrer. Enfin, il est cassé, mais normalement, Mais c'est ce que j'utilise. Voilà. Oui, parce que là, tu es sur le titre en ce moment. Mais du coup, tu as découvert Foursquare sur Windows Phone et ton avis est plutôt Ah oui, bah, mitigé ou pas? Non, tu trouves ça bien? Mieux? Non, franchement, je le trouve mieux sur Windows Phone, ce qui n'est D'accord. pas le cas de toutes les apps que j'ai trouvées, mais Foursquare, je le trouve bien mieux sur Windows Phone que sur iOS. D'accord. C'est vrai que comme on avait raconté dans Upload, j'ai l'occasion de passer sur Windows Phone puisque celui-là est en panne. Et là, il est Et encore plus. là, il va être encore plus en panne. Et ça me donne l'occasion, effectivement, de découvrir la plateforme. Et c'est vachement intéressant de comparer des apps qui existent sur d'autres plateformes quand elles sont adaptées à l'interface métro, là. Ouais. Parce que finalement, c'est vraiment pour faire honneur à métro. Et Foursquare, je vais pas faire tout le test de Foursquare parce que bon, c'est une appli que les gens connaissent. Mais un truc tout bête, c'est que sur d'autres plateformes,
quand tu veux faire un check-in. Il va t'afficher donc un listing des endroits qui sont autour. Là, ça s'affiche dans des vignettes aux tuiles. Des vignettes aux tuiles. Dans des vignettes. Des vignettes. Des vignettes. Il s'affiche donc dans des vignettes, parce que, enfin, c'est là où je trouve que c'est pratique. Quand on est en mobilité, lire des petites lignes d'un listing sur un écran, c'est pas forcément pratique. D'afficher dans des grandes vignettes et on peut tourner les différents lieux. Ah ben oui, je suis là. Au moins, le geste est plus rapide. Parce que souvent, quand on veut faire un check-in Foursquare, on est avec des amis dans un resto. C'est pas très poli. On est là à manipuler son truc. Ouais. Là, on peut le faire beaucoup plus discrètement. Ouais. Donc, moi, j'ai trouvé que l'appli était franchement mieux. L'interface est mieux organisée. Et c'est plus adapté à ce à quoi sert Foursquare. Et en plus, si vous voulez pas passer pour un malpoli, un truc qui est génial, c'est comme tu dis, il y a une espèce de vignette qui apparaît pour les différents lieux. Oui. Si on garde appuyé son doigt longtemps dessus, ça affiche un sous-menu qui est check-in rapide. Vous cliquez dessus et c'est fait. Oui. Du coup, c'est fait en 2 clics. Vous appuyez sur votre bouton check-in rapide, c'est terminé. Techniquement, c'est plus un appui long que 2 clics. Oui, un appui long, puis un clic. Titi, point. Voilà, c'est ça, on fait du morse en fait sur son Windows Phone. Mais c'est ça, c'est vachement pratique du coup, parce que si tu veux pas passer pour un malpoli, ça paraît rien, mais beaucoup de gens se plaignent, et avec raison, qu'on est toujours sur nos smartphones. Le geste de Foursquare, parce que tout le monde dit Foursquare, pourquoi? Moi, je trouve que c'est un bon truc pour indiquer un bon resto ou un endroit où on est. Ou un mauvais resto. Ou pour dire, puisque ça permet de partager aussi sur Twitter ou Facebook, je suis là, venez me retrouver pour le dessert, ou venez, on va boire un coup. Donc, c'est une manière assez sympa de dire où on est, ou de donner un conseil. Mais c'est vrai que les procédures sont un peu trop longues. Quand on est en train de discuter avec des gens, c'est pas pratique. Et là, je l'ai trouvé plus pratique. Comme on le verra de toute façon à la fin, sur Windows Phone, la plupart des applications qui reprennent justement cette interface métro sont en général très rapides pour aller, pour faire ce à quoi elles sont dédiées. Donc faire un check-in, on va très très vite avec. Mettre à jour ses statuts, on le verra après. Mais c'est quelque chose qui est super rapide. Donc Foursquare, pour toi, Windows Phone, c'est... Moi, je l'ai trouvé, ça fait partie des applications où j'ai trouvé que l'adaptation Windows Phone avec l'interface métro rendait le logiciel supérieur à mon expérience iOS. Pour cette application. L'ergonomie en fait de l'application fait que tu préfères ce réseau. Enfin, Foursquare du coup sur Windows Phone. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, de rien, mon cher Cédric. Juste pour faire le lien par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le Hub Contact, moi typiquement, pour aller encore plus vite et être encore plus poli vis-à-vis de mes amis, c'est depuis ma vignette moi que je vais signaliser ma localisation et ce sera automatiquement généré notamment sur Facebook. Sur Facebook. Oui, mais est-ce que ça va le mettre sur Foursquare? Ça va pas aussi loin. Non, ça va pas sur Foursquare. Parce que moi, je tiens à gagner mes badges aussi. Ah bah oui, les badges Foursquare, c'est quand même hyper important. On a un joueur. Non, il faut avoir ces petits badges Foursquare. Ok, et on va passer donc maintenant à notre jeu, et surtout avec qui fait partie plutôt de la catégorie des must-have games, donc une nouvelle catégorie. Et ce mois-ci, il y a 4-5 jeux, 5 jeux qui sortent, donc on vous laisse voir de suite la vidéo. Le jeu que nous avons sélectionné ce mois-ci, c'est Need for Speed Hot Pursuit, un jeu de chez EA. Bon, alors le gros avantage aussi sur Windows Phone, il faut le dire, c'est que comme c'est un titre Xbox Live, je décroche des trophées lorsque j'avance dans le jeu. Et ça, c'est assez génial parce que pour le coup, toi, tu fais la collection de badges sur Foursquare. Moi, je fais la collection de trophées sur le Xbox Live. Surtout que tu les collectionnes et puis après, tu compares tes scores avec tes amis. Bah oui, c'est ça. Donc ça tu sert qu'à gardes ça. Donc, Need for Speed Hot Pursuit, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de voiture et vous jouez soit un chauffard, soit un policier. Jusque-là, ça va. Il y a différentes missions assez sympas. Donc, quand vous êtes policier, vous avez des concours entre policiers. Il faut aller le plus vite d'un point à un autre. Ou des concours, finalement, des contre-la-montre, où il faut arriver le plus vite possible sur le lieu d'intervention. Donc là, il faut se battre contre le chrono. Vous avez aussi un mode arrestation où, en gros, vous devez arrêter un chauffard.
voilà, ou le plus de chauffards possible, parce que parfois il y en a 4, 5, 6, et vous devez essayer d'arrêter tous les chauffards pour décrocher la victoire. Donc ça, c'est sympa. Et si tu joues un voleur, c'est tout l'inverse. Il faut réussir à échapper à la police. Ouais. Donc voilà, en passant une certaine ligne, la ligne d'arrivée sans t'être fait arrêter par exemple, ce genre de choses. Il y a aussi des courses entre voleurs, toujours pareil, tu gagnes la voiture de ton opposant si tu arrives en premier, enfin, tu vois ces trucs un peu underground, des chauffards de la route. Bon, le jeu est quand même visuellement assez impressionnant, super fluide. Graphisme 3D évidemment, la maniabilité est vraiment sympa, l'accéléromètre, pourtant je suis pas trop fan moi des jeux à l'accéléromètre, mais là c'est assez précis, donc voilà, il y a tout un tas de bonus et de choses à débloquer. C'est un jeu qu'on vous recommande, qui vaut 4,99 € il me semble, sur le marketplace, donc un jeu compatible Xbox Live. Si vous faites la chasse aux trophées, c'est un indispensable, puisque vous allez pouvoir décrocher pas mal de trophées avec. Le jeu est assez long, il va vous nécessiter à peu près une dizaine ou une quinzaine d'heures avant d'arriver au bout et de réussir toutes les missions dans les deux camps. Voilà, donc d'abord vous faites la police ou les voleurs et puis ensuite vous échangez. Vous débloquez de l'argent en fin de course et vous pouvez upgrader vos véhicules, enfin changer de véhicule et tout ça. Question, ça se joue tout seul ou tu peux... Ça se joue tout seul. C'est un jeu solo, dans les transports en commun, c'est top, voilà. Voilà. Quelque chose à ajouter ? Non, mais juste que c'est le premier de la série des Must Have Games, donc qui sort dès le 1er février. Et ensuite, on aura un nouveau jeu par semaine. D'accord. Ils seront tous à ce prix-là Non, il y a un peu de prix. On reparlera des Must Have Games dans le prochain épisode du Windows Phone Show. Voilà. On reviendra un petit peu sur tous les jeux qui sont sortis. Ok. C'était tout ? C'est tout. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Angie. Je suis tombé déjà amoureux d'Angie, donc ouais, voilà. Heureusement qu'elle soit disponible, je vais dire déjà je l'ai personnifié. Donc voilà, et on va terminer l'émission par la séquence tant attendue. On va mettre nos gants de boxe et maintenant c'est l'heure du Fun Fight. Vous êtes prêts, messieurs? Ouais, toujours. Alors, à ma droite, nous avons le boucher bordelais. Provenance de Talence, monsieur Cédric Bonnet. À ma gauche, on l'appelle le Old Cuban sur les réseaux sociaux. C'est le fameux mojito humain. On l'appelle comme ça. Old Cuban. Oh là là. Je l'appelle monsieur Jérôme Kenborg. Et ouais. Alors, messieurs, vous allez combattre jusqu'à la mort. Non, c'est ça. Mon téléphone. Attention. Pas les dents. Point contre point. C'est parti. Non. Alors, attends. Non, on va faire ça. Si, regarde, j'y arrive moi. Ah ouais, presque. Attends, presque. Si. Bon, le principe. Alors, le principe, c'est quoi? Le principe, ça va être tout simple. Vous allez faire chacun une action. Bah non, tu enlèves tes gants. Non, moi je joue jusqu'au bout. Moi, si elle a Non, tu tiens ton téléphone avec le gant de boxe. Sinon, c'est pas un combat. Sinon. Alors, non, écran éteint, s'il te plaît. Écran éteint. On démarre à 2-0. D'accord. Donc, le but, c'est que je le prenne en photo, il me prend en photo. C'est ça. Chacun se prend en photo et puis vous publiez sur les réseaux sociaux. Et on se tag. Exactement. Là, c'est vrai que pour prendre une photo à une main, on va peut-être. Oh, ça peut être drôle. On va essayer. Attention, je mets le chronomètre. Attends, on doit prendre une photo, j'ai pas entendu la suite. Tu prends une photo de moi, je prends une photo de toi. Ouais. On l'envoie sur Facebook et on la tag. Genre, tu mets c'est Cédric et moi je mets c'est Jérôme. Je crois que je sais même pas faire en temps réel. Mais bon. Allez. 3, 2, 1, go. Ah, mais tu l'avais déjà allumé, toi? Non. Foiré. Mais attends, merde, j'y arrive pas. Fini. Ouais, 17 bon, d'accord, secondes. ok. Tu t'es fait fumer Ouais, par non, mais attends, il est cassé mon Windows Phone, c'est pour ça que mon iPhone, il est cassé, c'est pour ça. Terminé. 17 secondes. La photo est postée. Bravo. Bravo, non, mais il faut le reconnaître. Le gagnant est Cédric. Donc, vous l'avez compris, cette émission est terminée. On vous remercie de nous avoir suivis. Rendez-vous au mois prochain pour un nouvel épisode où on est... Oui, voilà, essayez de me perturber pour la fin. Où, évidemment, on essaiera de vous faire découvrir d'autres fonctions de Windows Phone et avec, à nouveau, un Fun Fight. Et c'est ça. Toujours animé carrément par notre super arbitre David. Et on vous dit donc au mois prochain. Ciao tout le monde.